Et bonjour les amis des maths. Alors un petit tuto pour l'utilisation de la calculatrice Casio, en particulier pour faire des calculs d'indicateurs statistiques, dans le cas de statistiques à une variable. Ce premier tuto présente juste la façon de démarrer le menu statistique, de naviguer dans les différents menus et les réglages à faire au départ. Pour la partie qui consiste uniquement à saisir les données et calculer les indicateurs statistiques, il faut vous orienter directement vers le deuxième tuto qui viendra après. Donc lorsque vous allumez votre calculatrice, vous avez une fenêtre avec différents menus qui se présentent comme ça. Pour naviguer, vous avez le bouton avec les touches, le gros bouton de forme ronde. Il faut se mettre sur Stat. Donc on se déplace, on peut se déplacer à différents endroits. On cherche à aller sur Stat. Stat, on valide en faisant Exe. Si on revient à la fiche technique que vous avez, qui vous a été distribuée en cours, la première partie ici consiste à faire les réglages. Donc on choisit le menu Stat, ça on vient de le faire, puis on choisit Calque. Alors je précise que toutes ces fonctions qu'on voit ici en bas de la fenêtre de la calculatrice, graphe, calque, test, etc., sont des fonctions qui correspondent aux touches qui se trouvent juste en dessous, F1, F2, F3, F4, F5, F6. Donc avant d'appuyer sur les touches F1, F2, F3, etc., ou de chercher sur les touches de la calculatrice où se trouve calque, 7, etc., il faut bien penser à regarder cette zone ici en noir en bas de l'écran. Donc là, on demande de se mettre sur calque. C'est ce que je fais. Calque, ça correspond à la touche F2. Donc je clique sur F2. Ensuite, set, ce qui correspond à définir en anglais. Set, on voit que ça correspond à la touche F6. Donc on appuie sur la touche F6. Et ensuite, on va mettre dans la liste 1, ici, dans la première liste, var xlist, la liste 1. Ça veut dire que les valeurs seront rentrées dans la liste 1, c'est-à-dire dans la première colonne de valeurs. Le réglage est déjà fait. Dans la liste 2, on ne va pas mettre une fréquence de 1, mais on va indiquer à la calculatrice que la valeur des fréquences de chaque valeur se trouve dans la liste 2. Pour ça, il faut descendre ici, toujours avec les flèches, pour se mettre sur la bonne ligne. On choisit liste, ici, ce qui correspond à F2 dans le cas de cette calculatrice. Et sélectionner le numéro de la liste, on va lui mettre la liste 2. Et on valide en faisant Exe. On valide nos réglages, ici, en faisant Exe. Donc on a réglé notre calculatrice pour lui dire que ici, dans la liste 1, il y aura systématiquement les valeurs à calculer en colonne, et dans la liste 2, la fréquence. Alors normalement, si on rentre les valeurs une par une, chaque valeur n'étant pas répétée, il faudrait uniquement utiliser la liste 1 et ne rien mettre en liste 2. Mais dès qu'on a des valeurs en tableau, avec les valeurs dans la liste 1 et les effectifs dans la liste 2, il faut rechanger le réglage. Donc le plus simple, on le verra sur les exemples qui suivront, va consister, avec le réglage qu'on a fait, à toujours mettre nos valeurs en liste 1. Si pour chaque valeur il y a un effectif, on mettra l'effectif dans la liste 2. Et par contre, s'il n'y a pas d'effectif, mais que les valeurs sont directement rentrées une par une ici, il suffira de rentrer 1, 1, 1, 1, 1 ici. Mais on verra ça sur les exemples qui suivent. Voilà, on est prêt pour démarrer. Pour démarrer, pour réellement faire des exemples de saisie de valeurs et de calcul d'indicateurs statistiques, il y a un deuxième tuto qui vient derrière. Donc je vous rejoins dans quelques instants pour ce deuxième tuto. À bientôt.